Offensive tarifaire des États-Unis. Le premier jour d'audience soulève des critiques techniques sur les nouvelles sanctions, mais la décision restera politique. C'est pour ça que je parle, peu importe les arguments que le Brésil présente, ils ont déjà été acceptés par les experts, par ces professionnels des relations internationales des deux pays. Maintenant, la décision sera prise par Marco Rubio, n'est-ce pas, qui sont deux obsédés idéologiques. Après le premier jour d'audience publique sur la hausse des tarifs, les chefs d'entreprise et économistes brésiliens ont conclu que même les experts américains comprennent qu'il n'y a aucune raison pour de nouveaux droits de douane sur les importations brésiliennes. Ce même groupe est d'accord que si la nouvelle hausse des tarifs est adoptée, ce sera par une décision purement politique du président des États-Unis, Donald Trump. Donc, même les négociateurs américains partagent déjà la même idée. Du Brésil, ils ont déjà dit non, il n'y a vraiment aucune raison d'imposer une taxe supplémentaire au Brésil. Mais ce n'est pas nous qui décidons, la décision vient d'en haut. Et Donald Trump est imprévisible, il est imprévisible et c'est un homme qui aime montrer sa force et son pouvoir. Il aime avoir entre ses mains la plus grande puissance militaire de la planète parce qu'il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, et cela fait partie de la personnalité de Donald Trump. Le gouvernement considère les propos de Flavio Bolsonaro lors de l'audience sur la hausse des tarifs aux États-Unis comme de l'opportunisme électoral. Il est allé là-bas pour créer un récit, n'est-ce pas? Le premier récit, c'est que cette audience est importante. Ce n'est pas le cas. Comme je l'ai dit, cette audience est pour ceux qui n'ont pas d'accès au gouvernement des États-Unis. N'importe quel citoyen, moi, Ricardo Mello, j'aurais pu m'inscrire et j'aurais pu voyager aux États-Unis et parler à la même réunion que Flavio Bolsonaro. Je pourrais le faire. Vous pourriez le faire. Donc Flavio n'a eu aucun accès privilégié. Il n'a pas été invité à discuter de ces sujets. Il s'est présenté à une audience publique qui est une simple formalité, simplement nécessaire pour se conformer à la législation des États-Unis. Il faut écouter les parties, mais on ne s'assoit pas avec qui que ce soit. On organise une audience, chacun parle 5 minutes et c'est tout. Ainsi, on respecte la législation. C'est ça, non? Quand il crée un récit où il est le héros national, affirmant être allé là-bas défendre les intérêts du Brésil. Et il fait ça d'ailleurs, en disant qu'il n'y avait aucun représentant du gouvernement à la réunion. Bien sûr qu'il n'y avait aucun représentant du gouvernement à la réunion. D'abord parce que la réunion n'est pas importante. Ensuite, la négociation entre le Brésil et les États-Unis passe par des canaux bilatéraux, n'est-ce pas? Le ministre du Développement, de l'Industrie et du Commerce brésilien s'assoit là, ainsi que le ministre des Affaires étrangères. De l'autre côté de la table s'assoient leurs homologues des États-Unis, le secrétaire d'État, les représentants du département d'État, n'est-ce pas? Et le bureau du représentant américain au commerce. Donc, ils se réunissent directement. Pendant que Flavio Bolsonaro prononçait un discours de 5 minutes, une réunion entre les négociateurs du Brésil et des États-Unis avait lieu qui a duré plus d'1 heure. N'est-ce pas? Et ça, personne n'en parle. Personne n'en parle, pourquoi? Parce qu'il a créé ce récit selon lequel cette audience serait comme un procès devant jury. Cette audience est cruciale car elle décide de l'avenir du Brésil. Non, définitivement pas. N'est-ce pas? Mais c'est un récit politique créé par lui. Le PT dit que Flavio a essayé de réparer un acte de trahison avec un voyage aux États-Unis. Donc, le PT dit exactement ceci. Qu'ont-ils fait avant? Ils sont allés demander des droits de douane? Ça a été très mal perçu, n'est-ce pas? Tout le monde. Personne n'a cru qu'ils n'avaient pas demandé des droits de douane, surtout que, lorsque les États-Unis les ont imposés pour la première fois, Flavio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro et compagnie ont célébré cela sur les réseaux sociaux, ils ont fêté ça, ils ont dit que, regardez, c'est un avertissement. Ils sont convaincus qu'avec l'aide de Trump, ils vont réussir à manipuler l'élection et à gagner. Et s'ils n'arrivent pas à manipuler l'élection, Trump va punir le Brésil parce qu'il a élu Lula. Donc, ils veulent faire chanter l'électorat brésilien. Il vaut mieux avoir un président ami de Trump qu'un ennemi. C'est ça qu'ils vont essayer de vendre. C'est le plan secret de Flavio Bolsonaro.
Le plan, c'est d'essayer de vendre aux Brésiliens l'idée qu'on doit être les laquais des États-Unis, non? Qu'on doit être humilié par les États-Unis, qu'on doit leur livrer nos richesses. Sauf que l'argument central utilisé, c'est justement, regardez, ce type est fou. Il vaut mieux être son ami que son ennemi. Donc il vaut mieux avoir un président ami qu'un président ennemi. C'est ça qu'ils essaient de vendre avec cette mise en scène, d'aller à l'audience, de faire tout ça. Eh bien, par chance, ils ont essayé de prendre des photos là-bas. Ils se sont fait réprimander, ils ont même réussi à en prendre une. Il y a une photo de Flavio à côté d'Eduardo Bolsonaro. Il y a une autre photo seulement de Flavio. Elle a été recadrée pour publication, mais ils ont été réprimandés car il est interdit de prendre des photos ou de filmer à l'intérieur. Si c'était permis, c'est sûr qu'il y aurait une vidéo de 5 minutes de Flavio Bolsonaro qui serait diffusée. De lui en train de faire un discours chauvin, n'est-ce pas? Disant qu'il défend le Brésil, alors qu'en réalité, tous ses comportements vont à l'encontre de cela. Lindbergh Farias, qui a déjà été chef du PT et qui est l'un des députés les plus en vue du PT, a traité Flavio Bolsonaro de larbin et il fait partie des premiers députés du PT. Nos Estados Unidos, né? Lindbergh a dit ceci, il essaie d'effacer ses propres traces parce que ce sont eux qui ont imposé les tarifs aux Brésiliens. La famille Bolsonaro a imposé des tarifs au Brésil et tente maintenant de se dédouaner, sachant que cela a eu de mauvaises répercussions. N'est-ce pas? La lettre que Flavio Bolsonaro avait envoyée précédemment, car aujourd'hui, il s'est contenté de résumer la situation. D'un résumé de 5 minutes d'une lettre qu'il a envoyée la semaine dernière. Une lettre de 86 pages dans laquelle il disait tout ce qu'il a dit en 5 minutes. Autrement dit, il n'avait pas besoin de faire 86 pages, n'est-ce pas? Ça aurait pu être un email, il aurait réglé l'affaire en 2 lignes, il aurait réglé l'affaire. Écoute, aide-moi, n'impose pas de droits de douane, sinon Lula va gagner l'élection et moi j'ai besoin de gagner l'élection. Parce que moi, en étant ton ami, je vais tout te donner, tout ce que tu veux. C'est ce que Flavio Bolsonaro disait dans ce discours. Donc, il aurait pu rédiger un email de 2 lignes et l'envoyer à Trump, ça aurait eu le même résultat, non? Mais enfin, ce que Flavio Bolsonaro n'imaginait pas du tout, c'est qu'aujourd'hui même, il y aurait une opération de la police fédérale pour arrêter des gens liés à lui, Flavio, et liés à la milice. Oh, quelle surprise, n'est-ce pas? Eh bien, il y a eu la nouvelle suivante. L'ancien maire de Belo Belforocho dans la Baixada Fluminense, et candidat et pré-candidat au Sénat, a été arrêté pour port illégal de fusil à Rio de Janeiro, n'est-ce pas? Le camarade s'appelle Marcio Canella, il a été ancien maire de Belo Belforocho et il est le candidat au Sénat pour União Brasil. União Brasil, parti du Centrão, allié de la première heure de Flavio Bolsonaro, n'est-ce pas? Il n'y aura pas d'accord, car le PP n'en veut pas, et, la fédération étant divisée, sans l'accord de la moitié, aucune alliance formelle n'est possible. Mais União Brasil soutient Flavio Bolsonaro. Beaucoup de politiciens d'União Brasil soutiennent Flavio Bolsonaro, y compris ce type d'aujourd'hui, qui a été la cible de la 6e phase de l'opération Unhacarn de la police fédérale. C'est quoi cette opération? Cette enquête? Alors, cette enquête, c'est la suivante. Tu tires un fil et toute la pelote vient? C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont commencé à enquêter dans le cadre de cette fameuse ADPF des favelas sur des fuites d'informations vers le crime organisé concernant une opération à venir. Et l'opération a été éventée avant l'heure et les bandits ont éliminé des preuves. Une enquête a alors été ouverte pour savoir qui avait divulgué ces informations aux bandits. Des perquisitions et des saisies ont été effectuées chez certaines personnes soupçonnées. Et puis, en tirant le fil, de plus en plus de personnes apparaissent, encore et encore, toutes liées à Flavio Bolsonaro. Claudio Castro est impliqué dans l'affaire, il y a déjà eu des opérateurs du Jogo do Bicho, puis différents crimes sont apparus car ils sont éclectiques. Ce n'est pas seulement la milice, non. Il y a la milice, il y a le Commando Vermelho, n'est-ce pas, et il y a le Jogo do Bicho. Tout est lié. La famille est impliquée avec des gens qui sont connectés à ces segments du crime organisé, n'est-ce pas? Jogo do Bicho, Commando Vermelho et milice. Tout est lié. Parce qu'ils ont découvert que celui qui avait divulgué l'opération était le président de l'Assemblée législative là-bas, Rodrigo Bacelar, qui a été arrêté, qui a été destitué.
Il a révélé l'information à T.H. Joyas, qui s'est avéré être un membre du Commando Vermelho. À l'Assemblée législative, en tant que député régional, il a continué à creuser et trouver des liens avec Claudio Castro. Ils ont trouvé le nom de Claudio Castro sur une liste de paiement de pots de vin du baron des jeux clandestins. Tout cela, c'est l'opération Una Carne. Ils voulaient juste découvrir qui avait divulgué une opération de la police fédérale. Et ils ont découvert tout un système criminel qui opère à Rio de Janeiro, impliquant des personnes liées, des personnes très proches de Flavio Bolsonaro.